l'eau de mer ou qu'on peut appeler le plasmion. Voilà, donc c'est des grosses molécules qui remplacent le sang et qui vous permet de reconstituer vos globules rouges en post-opératoire et en général au bout de 3 jours c'est rétabli comme avant. Voilà, René Quinton s'était amusé à vider de sang un chien pour le remplacer par le sérum de Quinton. Et bien 3 jours après, le chien trottinait allègrement comme si rien ne s'était passé. Bon, il a mis 3 jours avant de récupérer. Donc si c'est l'heure de mourir, vous inquiétez pas que ce sera l'heure. Mais si c'est pas l'heure de mourir, vous survivrez et vous n'en serez que mieux. Le fait de greffer un organe, que ce soit du sang ou un rein ou un cœur ou un poumon, ça implique quelque chose par rapport à votre structure d'ADN et d'ARN, mais aussi à votre structure spirituelle. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre, parce que ça fait une trentaine d'années, si ce n'est 40 ans, qu'on donne du fluor aux gens pour endormir la glande pinéale qui permet de réfléchir et de méditer. Donc voilà, supprimez le fluor de vos dentifrices, de votre alimentation et de vos boissons. Par exemple, l'eau cristalline contient 0,3 à 0,9 de fluor. Alors, vous la jetez à la poubelle et surtout, vous ne faites plus vacciner parce qu'il y a 60 fois la dose d'aluminium autorisée dans une boisson, sauf que quand on vous fait un vaccin, on ne vous le met pas dans le tractus digestif, c'est-à-dire dans le tube digestif, et l'intestin va prendre ce qui l'intéresse. Et en général, l'aluminium, il n'en veut pas, donc ça part dans les selles, c'est éliminé par les selles, normalement. Mais quand on a une très mauvaise hygiène de l'intestin, plus personne ne fait des purges, plus personne ne fait des lavements évacuateurs. Au moins 1 fois ou 2 fois par an, il faudrait faire un lavement évacuateur en automne et au printemps. Ça permet d'éviter la prolifération de microbes et de bactéries et l'action de la quinquina, l'action de l'armoise et justement de purifier le tractus intestinal. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire là pour l'instant, mais si ça me peut être l'envie, ben, je ramènerai ma fraise 1 fois de plus. Allez, bonne santé à vous, portez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas de dire à un policier qui veut vous verbaliser pour un masque, en demande reconventionnelle, je demanderai à ce que vous soyez poursuivi au pénal, ou sinon par un juge d'instruction, pour abus de pouvoir et abus de droit. Voilà. Allez, mais il y a beaucoup de policiers quand même qui ont compris qu'ils étaient tous faux furieux au gouvernement. Mais les chefs, que ce soit les commissaires, les commandants de police et les autres officiers subalternes, eh bien, ils ont la pétoche, alors ils exécutent ce que le préfet raconte. Mais ils devraient savoir que s'ils sont poursuivis pour abus de droit, eh bien, ils perdent leur boulot parce qu'ils sont rayés de la fonction publique, ils sont rayés donc de toute administration, mais en plus, ils n'ont même plus le droit de voter après, vous comprenez? Ça, c'est embêtant. Mais tant mieux, parce qu'il y a beaucoup de policiers fachos qui vont voter la famille de Le Pen. Eh bien, comme ça, ils seront éliminés du vote en 2022. Voilà. Allez, amusez-vous bien, portez-vous bien. Puis regardez mes vidéos antérieures, c'est intéressant. Il suffit simplement de cliquer sur mon nom, sur vidéo, et vous verrez toutes les vidéos que j'ai faites depuis quand j'ai commencé à faire des vidéos. Depuis un moment, hein, ça fait 30 avril 2020, je sais pas. Donc, dans mes petites actions rigolotes, je me suis bien amusé à demander au commissariat de police s'il ne voulait pas m'accompagner à la préfecture de Toulon pour demander au préfet de démissionner. Ou sinon, j'ai fait 96 vidéos. Bon, c'est incroyable ça quand même. Pétard. Je suis un sacré bavard. Hein. Donc, j'ai demandé au préfet de réunir toutes les forces armées du département
pour aller déloger le gouvernement de corrompus. Et ah oui, ma première vidéo, c'était le 4 décembre 2018. Alors le 6 décembre 2018, j'écrivais au préfet de Paris pour lui demander, en vertu du Code de la santé publique, de saisir M. Macron, de l'hospitaliser d'office pour expertise psychiatrique et analyse capillaire à la recherche de stupéfiants et sous haute protection, parce que déjà à l'époque, il était menacé de mort par au moins 2 personnes que j'ai entendues dans la rue. Donc je me suis empressé de faire mon boulot de citoyen, de le prévenir. Et puis, parce que j'ai osé prévenir le commissariat de police, j'ai droit à 135 € d'amende par un connard de flic, mais bon, il y a toujours des connards hein, dans toute la société, même dans l'immeuble où je suis, il y en a toujours un qui est un peu connard sur les bords, mais ça fait partie de la vie, hein, ça il faut l'accepter. Mais quand c'est un connard qui vous empêche de vivre normalement, qui vous empoisonne la vie avec des lois complètement liberticides, eh bien, à un moment donné, il faut dire stop. Puis quand ce même crétin fini a amputé des gens de mains, amputé de pieds avec les grenades de désencerclement, ou bien crevé des yeux avec les LBD, eh bien, il faut pratiquer la loi du talion, parce que je pense que là, c'est approprié. Et là, on peut faire tout à fait un retour en arrière en disant, bon, visiblement, le pacifisme, ça ne paye pas. Maintenant, on va retourner à la loi du talion. Vous avez éclaté des mains, eh bien, on vous éclate les mains. Vous avez éclaté des pieds, fait des fractures ouvertes avec des grenades de désencerclement, on vous fait la même chose. Vous avez réussi à crever des yeux, eh ben on va vous faire la même chose. Bon, il n'y en a que 2, hein, ça ne correspond pas tellement au nombre d'yeux crevés lors des gilets jaunes, mais je pense qu'il faut y arriver. Voilà. Allez, amusez-vous bien, portez-vous bien, restez en bonne santé. N'oubliez pas, il faut toujours rigoler, parce que le rire, ça fait partie de la bonne santé physique, mentale et sociale. Voilà. Allez, portez-vous bien. Bye bye.